a comme objectif de louer Dieu. A comme objectif d'adorer le Créateur. C'est-à-dire, si nous sommes venus à ces lieux, ce n'est pas pour être comme un sergent-major, mais c'est être mouvementé dans la joie, afin de ne pas détruire notre vision. La vision est de louer les créateurs. Dans le livre de Psaume 150, il est écrit que tous ceux qui respirent louent Dieu. Et parce que nous expirons, nous devons les louer. Est-ce que tu peux les louer avec les acclamations? Ah, il y a une personne que je confonds. Est-ce que c'est notre ancien? C'est vous notre secrétaire? Hein? Ah, en tout cas, venez, on va t'honorer. Prenez place. Gloire à Dieu. Voilà, tous ceux qui respirent doit louer l'Éternel. Tout. Dans les tout là, il y a les humains, il y a les animaux, il y a les arbres. Donc tout, c'est lui qui a la vie, qui a le souffle de vie, doit louer l'Éternel. Tout finit par la loi. Le tout là, c'est quoi? Qu'est-ce qui finit par la loi? Et qu'est-ce que c'est la loi? Et pourquoi la loi? Voilà, nous allons nous poser cette question autour de la parole du Seigneur. Et je sais que Dieu va nous aider. Aujourd'hui, nous allons juste introduire. Demain, nous allons développer. Parce que nous avons toute une semaine. Mais ce que j'aime, notre Dieu s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Toi qui as commencé avec nous, je crois que tu termineras avec nous dans la gloire. Amen. J'ai pris une petite définition de la louange. J'ai défini la louange où j'ai donné l'objectif de la louange qui consiste à raconter et fêter les bienfaits de Dieu. La louange consiste à raconter et fêter les bienfaits de Dieu. La louange consiste à raconter et fêter. Non, il faut bien comprendre. Pour bien comprendre de quoi nous sommes venus faire. C'est-à-dire la louange consiste à raconter et célébrer ou fêter quoi? Les bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre d'ailleurs jusque-là? C'est-à-dire quelqu'un ne peut jamais louer s'il est irreconnaissant des bienfaits de Dieu. Ah oui, je reviendrai là. Maintenant, comment nous devons raconter, louer les bienfaits de Dieu? Cela se manifeste par les danses. Je voyais les autres danser. Toi calme. Tu ne voulais pas danser. Et je me posais cette question, pourquoi? Tu ne peux pas danser. Non, les rois ont dansé. Les hommes faibles ont dansé. Ils méritent que nous puissions danser en faveur de notre Créateur. Oui, ils méritent qu'on danse. Quand il s'agit de danser, on peut manifester la louange aussi par les danses. Amen. Par les danses. Deuxième élément, par les acclamations, applaudissements. Ah oui, ça aussi.
C'est ce qui accompagne la loi. Non seulement ça. Par les chants. Les chants. Les acclamations. Et quoi encore? Et la danse. Et je crois que nous allons danser encore. Amen. Nous allons encore danser. Ou des prières joyeuses. Qui a compris jusque-là? Parce que souvent je n'aime pas trop seulement crier que tu rentres tête vide. La louange consiste à raconter et fêter le bienfait de Dieu. Et cela se manifeste par les chants, par les danses, par les applaudissements ou acclamations, ou encore par des prières joyeuses. Cela se manifeste par ces choses. Et maintenant, vous allez comprendre que j'insiste beaucoup plus sur les bienfaits. Donc la louange parle de la puissance de Dieu. Et l'adoration parle de la personne de Dieu. La louange parle de la puissance de Dieu. Les bienfaits de Dieu. C'est que Dieu a pu réaliser. Ça, c'est la louange. Tandis que l'adoration parle de la personne de Dieu. La louange, c'est la présence manifeste de Dieu. Et quand on parle de la présence manifeste de Dieu, on célèbre le Dieu qui agit. Un Dieu qui a travaillé. Un Dieu qui a opéré des miracles. Là, c'est la main de Dieu. Donc la louange, nous célébrons ce que la main de Dieu a fait. Est-ce que je suis clair jusque-là? La louange consiste à célébrer ce que Dieu a fait, ou encore ce qu'il est capable de faire encore ce soir. Et si tu me dis Amen, qu'il commence à faire. Gloire à Dieu. Ça, c'est la louange. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Exode, chapitre 15, verset 11, il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël. Dieu les délivre par sa main puissante. Il quitte le pays de l'Égypte et il s'est dirigé vers Canaan. Quand Pharaon s'est rendu compte que Moïse a quitté et que Moïse et les enfants d'Israël étaient des esclaves des Égyptiens. Quand les enfants d'Israël ont quitté et Pharaon s'est rendu compte que mais ils sont partis. Qui vont encore travailler pour nous? Allons poursuivre ces esclaves. Qu'ils viennent continuer à travailler pour nous. Et ils ont commencé à les suivre. Avec des chars, avec des cavaliers. Avec des élites. Avec des grands militaires. Ils ont commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Lorsqu'ils arrivent sur la mer Rouge, alors les enfants d'Israël, ils se rendent compte qu'ils sont limités. Ils ne se plus reculer. Ils ne se plus avancer. Pourquoi? Parce que derrière, il y a Pharaon qui est en train de leur poursuivre.
Et devant un obstacle de la mer Rouge. Alors des enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Se poser la question. Ils posaient des questions à Moïse. Pourquoi ne pas nous laisser en Égypte? Que nous amener ici afin de nous faire mourir. Et par là que Moïse a consulté Dieu. Et Dieu qui lui dira, Moïse, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu as à la main? Il dit, j'ai qu'un bâton qui est une verge. Et Dieu lui dit, et quand il a frappé, les enfants d'Israël ont marché à sec. Je me permets déjà de déclarer pour toi, tu vas traverser tous les obstacles devant toi. Je dirais, tu vas traverser tous les obstacles qui sont devant toi. Tu les traverseras. La mer Rouge est là. Quelle que soit sa grandeur, sa capacité, sa profondeur, toi, tu finiras par traverser, parce que le Dieu des enfants d'Israël, c'est un Dieu vivant. Est-ce qu'il est vivant? Ils sont traversés. Ils sont traversés. Maintenant, lorsqu'ils ont traversé, arrivé de l'autre côté, écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Pharaon aussi. Et ces gens, ces cavaliers, ces chars, se sont dit, nous de notre côté aussi, nous allons traverser. Comme ils ont traversé. Mais ils avaient oublié que les miracles là étaient destinés pour un peuple. Un miracle destiné pour toi. Celui qui osera entrer par ce miracle, il ne sortira pas là. Celui qui te suivra jusqu'à la mer Rouge, il ne sortira pas vivant. Ils se sont dit, parce qu'ils ont fait ça, nous allons également faire la même chose. Mais ils ont oublié que les enfants d'Israël, bien qu'ils étaient faibles, mais ils avaient un Dieu puissant. Ils avaient un Dieu puissant. Ils avaient un Dieu puissant. Et Pharaon, ces cavaliers, ils sont entrés là. Et la Bible me dit, ils étaient engloutis. Comme il n'y a personne pour acclamer, alléluia. Amen. Ils étaient engloutis. Maintenant, quand les enfants d'Israël traversent de l'autre côté, ils tournent maintenant les regards. Ils regardent. Ils se rendent compte que le puissant est englouti. Les chars sont engloutis. Les militaires sont engloutis. Alors par là, je me permets pour te dire que toi qui se sens faible, et que dans ta famille, il y a un homme fort, un sorcier, un démon qui vous bloque, qui vous freine. Mais ce jour ici, le jour de la louange, il va encore faire la même chose. Alléluia. Les choses fortes de l'Égypte, ces jours-là, ces choses étaient englouties. Ah, parle avec moi, englouties. Oh, répète avec moi, englouties. Les hommes forts de l'Égypte aussi engloutis. Les chars aussi engloutis. L'armée forte aussi engloutie. Mais ceux qui traversent là, non même pas un char, non même pas une arme, mais ils ont seulement Dieu. Nous qui avons Dieu, même si nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les hommes forts, parce que Dieu est de notre côté, nous chanterons un cantique de l'autre côté. Ton amen m'embête, ton amen me dérange. Tu me dis amen. Que
le miracle commence. Que le miracle commence. Je dis ce soir, l'homme fort de ta famille, c'est lui qui a une arme pour neutraliser, écraser. C'est lui qui inflige à des hommes et des femmes de ta famille à souffrir. Ce soir, cet homme fort sera englouti. Je disais, cet homme fort de ta famille, Pharaon de ta famille, son armée, ses chiens, ses cavaliers, toutes ces armes-là englouties. Écoutez, avec Dieu, même si on est faible, on devient fort. Pharaon, qui était la grande puissance, parce qu'il a décidé de suivre les enfants d'Israël. Pharaon et ses armes et ses militaires engloutis. Oh, je disais engloutis. J'insiste encore. Engloutis. Je dis encore engloutis. J'insiste encore. Englouti. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Je lève ma main, je déclare que Dieu ouvre la mer rouge de commencer à engloutir les sorciers de ta famille. Oh, ou bien tu veux qu'ils vivent, hein? Tu veux que les sorciers vivent. Ah, ça c'est ton affaire. Mais si tu es ici, ici pas de négociation avec le diable. Est-ce que je peux dire à une personne, ce soir, tout celui qui te suit là, quelle que soit sa force, il sera. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa compétence, parce qu'il accepte de te suivre, il sera comment? Il sera englouti. Mais là, lorsqu'ils arrivent là, ils regardent les merveilles de Dieu. Ils regardent les bienfaits de Dieu. Et puis il se dit, waouh. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Wow. C'est ça la définition de la louange. Amen. La définition de la louange, wow. Alléluia. Acclamez ça. La définition de la louange, c'est wow. Quand tu regardes les bienfaits de Dieu, tu dis wow. Vraiment Dieu a englouti ces gens. Wow. C'est ainsi que à partir de l'autre côté, il commence à chanter à l'honneur de Dieu. Il commence à louer à l'honneur de Dieu. Pourquoi il loue? Il loue Dieu parce que Dieu a fait les merveilles. Je déclare ce soir que Dieu fasse les merveilles. Que Dieu fasse les merveilles. Lorsque tu tourneras, tu diras aussi wow. Wow. Amen. 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 Wow. 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 Tu tourneras. Tu regardes. Voici l'homme fort. Il est englouti. Les forts devient faible. Wow. Wow. Quelle puissance de Dieu. La louange démontre la puissance de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier ce soir à cause de la louange que toi tu fais à cause de l'honneur, à cause de Dieu. Tes ennemis ne te feront absolument rien. Tu regarderas tes ennemis. Au lieu que toi tu meurs, ce sont eux qui vont mourir. Oh là là. Je disais ceci. Ceux qui pensent qu'en te suivant, ils vont te tuer. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas.
que tu es avec Dieu, et parce que Dieu est avec toi, tu ne mourras pas. Mais ceux qui pensaient qu'en te suivant, toi tu mourras, ce sont eux, au contraire, qui vont mourir. Tu me dis le deuxième amen. Cette année, tu vas les enterrer. Wow. Dis à ton voisin. Le bana motaza pembe na yo. Wow. Ah. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Avoir Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'abandonne jamais Dieu. N'abandonne jamais Dieu. Ne l'abandonnez jamais. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ces enfants d'Israël ont reconnu que Dieu, alléluia. Dieu, alléluia. 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 Amen. Amen. Acclamons pour lui. Amen. Acclamons pour lui. Amen. Oh, nous recevons la servante Anne. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, la louange prend l'essence d'un témoignage biblique. Oui. Tu peux encore répéter ça? La louange prend un sens d'un témoignage biblique. Un témoignage biblique de justice. Louer Dieu, c'est reconnaître qu'il combat pour les faibles et qu'il brise l'orgueil des forts. C'est-à-dire, quand on parle de la louange, c'est là où Dieu s'élève pour commencer à combattre en faveur de ceux qui sont faibles et en même temps en laissant que les Égyptiens soient engloutis dans l'eau. Ils voulaient briser l'orgueil de Pharaon. Pour dire à Pharaon, même ce que toi tu voyais faible là. Non, ils sont faibles sans moi, mais avec moi, ils sont forts. Alors il a brisé l'orgueil. La louange brise l'orgueil des forts. Et ça permet à Dieu de combattre pour les faibles. Qui a acclamé là? Oui. Faites-le bien, c'est pour Jésus. Oui, je disais c'est pour Jésus. Si c'est pour Jésus, acclamez. Lorsque les faibles louent Dieu, ils engagent Dieu d'entrer dans leur combat et de combattre. Vous savez, c'est parce que nous ne savons pas la puissance de la louange. Les jours où tu vas comprendre les mystères de la louange, tu ne vas pas blaguer avec la louange. Tu vas commencer à louer Dieu. Parce que lorsque nous les louons, Dieu ne siège pas au milieu de ta cuisine. Mais la Bible me dit, il est celui qui siège au milieu de quoi? Au milieu de quoi? Ah, va d'abord vérifier les mots siégés. Tu vas comprendre. Je reviendrai encore. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je voudrais te dire ce soir, même si tu es faible, tu te sens faible, prends l'état de louer Dieu. Lorsque tu le loues, j'ai commencé à combattre pour toi. Je me permets de te dire, quel que soit le nombre des ennemis, ils ne te feront absolument rien. Non, ils ne sauront pas te vaincre. Parce que celui à qui tu loues, c'est un Dieu puissant, un Dieu capable. Je lève ma main, je déclare,
Ce soir, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Si tu me dis alléluia, Alléluia. que la victoire commence. Si tu acclames plus ton voisin, que la victoire commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris la louange, c'est un témoignage biblique. Voilà pourquoi nous voulons louer. En poussant des cris de joie, nous voulons les louer. Et quand tu vas les louer, tes ennemis là qui te voyaient faible, ce sont eux qui deviendront faibles. Et toi tu deviendras fort. Est-ce que tu peux acclamer? Oh là là, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est Dieu qui brise l'orgueil des hommes forts ou des oppresseurs. Disons-nous d'abord Psaume 35. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Psaume 35. Prenez le verset 10. Psaume 35, 10. Oh, j'aime Dieu. Psaume 35, 10. Psaume 35, 10. Ouais. Psaume chapitre 35, verset 10. Tous mes os diront. Tous mes os diront. Les os. Éternel, qui paie comme toi, délivrer les malheureux d'un plus fort que lui. Répétez ça. Qui paie comme toi. Qui paie comme toi. Délivrer les malheureux d'un plus fort que lui. Je vais lire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer? Oh. Délivre les malheureux au plus fort que lui. Donc lorsque tu loues, Dieu vient, il te délivre. Toi qui es malheureux, de l'homme le plus fort que toi. Or il y a un homme plus fort que toi. C'est celui qui provoque les malheurs dans ta vie. C'est celui qui te bloque. C'est celui qui te freine. Mais lorsque tu acceptes de louer Dieu, Dieu vient et il vient te délivrer. Il vient te délivrer. Donc la louange provoque la délivrance des malheureux. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Là où je vais citer, je vais citer avec un Samuel. Chapitre 16, verset 23 qu'on a lu. Il s'agit d'un homme. Cet homme était un roi. Il était un roi. Le roi d'Israël. Le tout premier roi d'Israël. Son nom s'appelait Saül. Cet homme, un jour, était agité par un mauvais esprit. Et la Bible montre ou démontre la provenance de cet esprit. Que c'est un mauvais esprit qui venait de Dieu. C'est là où j'ai commencé à me poser la question, cher homme de Dieu. Comment un mauvais esprit peut venir de Dieu? Je me suis posé cette question. Alors je me suis dit, laisse-moi d'abord lire. Et en lisant, je me rends compte que dans les mêmes chapitres, au 13e verset, Dieu est venu oindre David. Tu peux lire ça. 13e
13e verset. Il vient et il oint David. Et il prend son esprit. Et il met dans David. Maintenant, David a eu l'esprit de Dieu. Et il a eu l'onction de Dieu. 14e verset. Juste après 13. Au 14e verset. La Bible dit. L'esprit de Dieu se retira sur Saül. Est-ce que je parle? Je parle. Ça passe au saccade. 13e verset. L'esprit de Dieu vient sur David. Et l'onction de Dieu sur sa tête. Mais juste après ce verset-là, le 14e verset, c'est l'esprit de Dieu qui se retire. Mais qu'est-ce qui a fait que l'esprit mauvais vienne sur Saül? C'est au travers de la désobéissance de Saül. Lorsque Saül désobéit, l'esprit de Dieu se retire sur lui. Ah là là. Dis-moi amen. Amen. Ah, dis-moi encore amen. Qu'est-ce qui a fait que les mauvais esprits arrivent? Saül a désobéi. Parce qu'il a désobéi, l'esprit de Dieu s'était retiré de lui. Mais au 13e verset, l'esprit de Dieu était maintenant sur quelqu'un d'autre. Était sur David. Et l'onction bien sûr sur David. C'est Dieu qui a retiré son esprit et qui a déposé cet esprit dans quelqu'un d'autre qu'on appelle David. Et il fallait qu'il y ait la mise en place. C'est-à-dire l'esprit de Dieu sort en toi. Qu'est-ce qui va remplacer cette fois-là? C'est le mauvais esprit. Vrai ou faux? Est-ce que vous pensez que si l'esprit de Dieu n'avait pas quitté Saül, le mauvais esprit allait arriver? Non. Les deux ne peuvent pas quoi. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Mais qu'est-ce qui a fait que l'esprit de Dieu quitte cet homme? C'est la désobéissance. Dis à ton voisin, la désobéissance fera que l'esprit de Dieu quitte sur toi. La désobéissance fera que l'esprit de Dieu quitte sur toi. Et parce que l'esprit de Dieu va quitter sur toi, c'est qui va remplacer. Ça ne sera plus l'esprit de Dieu. Ça sera le mauvais esprit. Et le mauvais esprit est venu sur lui. Et cet esprit-là, mauvais, qui est venu sur lui, est-ce que c'est un esprit de Dieu? Non. C'est un mauvais esprit. Dieu ne peut pas avoir les mauvais esprits. C'est le mauvais esprit qui occupe la maison vide. Et la maison c'est toi. Dès qu'on te trouve vide, allez, ils entrent. Maintenant l'esprit mauvais là commence à lui agiter. Saül commence à pleurer. Commence à souffrir. Cet esprit commence à provoquer des maladies qui l'agitent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Saül n'était plus tranquille à cause de cet esprit-là mauvais. Il n'était plus erré. C'est là où
des personnes qui lui proposent, oh roi, je connais un homme. Cet homme-là, il a l'esprit de Dieu. Chaque fois qu'il viendra chanter pour toi, tu seras soulagé. Et là, on ne cherche pas un pasteur. On commence à chercher les joueurs de la harpe. Oh, est-ce que quelqu'un peut? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Là, on ne cherche pas un prophète. Là, on cherche un joueur. On dit dans la maison d'Isaïe, il y a un fils. Si on parle les chercher, je déclare cette année, on viendra te chercher. Oh, ton amen me dérange. J'ai dit on viendra te chercher. Oh, j'ai dit on viendra. Oh, je disais on viendra te chercher. C'est pourquoi on viendra te chercher. Seulement ce que tu as là. Seulement ce que tu as. Ton voisin dit j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Dis j'ai quelque chose. Dis-lui. Qui ne passe pas mal. Dis j'ai quelque chose. Est-ce que vous quelque chose est ici. On décrit déjà pour ce que tu as. On part. On cherche David. Et David entre dans la cour royale. La Bible me dit, chaque fois qu'il chantait et qu'il jouait à la harpe, il était soulagé. 2, il se sentait à l'aise. 3, l'esprit mauvais s'est retiré. Quand il commence à jouer, c'est lui dont l'esprit agite. C'est un roi. Donc il ne fait pas de blagues. Quand il commence juste à jouer, est-ce qu'il n'y a pas un claviériste ici? Mettez un faux là. Mettez un faux là. Nous parlons de la louange. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Quand il commence à jouer, il était soulagé. 2, il se sentait à l'aise. 3, l'esprit s'est retiré. Qu'est-ce qui a fait que l'esprit s'est retiré? Non, ce n'est pas le parler à l'âme. C'est les instruments de la musique. Les instruments de la musique qui fait que l'esprit commence à se retirer. Moi je suis venu te dire, il y a des choses qui doivent se retirer ce soir. Il y a des choses qui doivent se retirer ce soir. Lorsque tu écoutes les sons là, que les choses commencent à se retirer. Est-ce que je parle à qui? C'est à qui que je m'adresse? Je parle à toi. C'est à toi. Si c'est à toi, manifeste. Allez, écoutez cela. Il y a des choses qui doivent se retirer. Si pour lui c'est un mauvais esprit, pour toi ça peut être la pauvreté. Oh là là, je déclare, la pauvreté va se retirer de toi. Ça va se retirer de toi. Ça va se retirer de toi. Ça va se retirer de toi. Se retirer signifie quoi? Ça c'est le mauvais esprit. Amen. Amen. Cet esprit-là était collé à moi. Quand je marche, nous souffrons avec cet esprit. Mais c'est retiré. Ça signifie cet esprit commence à se débarrasser de moi. Débarrasse-toi de moi. Oh, je déclare ce soir, il y a des choses qui doivent se débarrasser de toi. Oh,
Je peux dire quoi? Ce soir, la maladie va se débarrasser de toi. La mort va se débarrasser de toi. Les problèmes vont se débarrasser de toi. On dirait je parle à qui? On dirait je parle à qui? Je dis l'heure a sonné où les mauvaises choses doivent se retirer de toi à cause de la louange, à cause des acclamations, à cause des milolonayo. Lorsque tu acclames, les mauvaises choses doivent se retirer de toi. Je prophétise. Ce soir, voyez ces problèmes-là. Ça va se retirer de toi. Oh, ça va se retirer de toi. Ça va se retirer de toi. Où est le deuxième amen? Le troisième amen? Le quatrième amen? Où est le cinquième amen? Acclame! Les mauvais esprits s'étaient retirés. Qu'est-ce que tu veux que cela se retire? Il y a quelque chose qui est collé à toi. Tu te débattu pour te débattre. Tu pries, ça reste là. Tout finit par la louange. Ce soir, les mauvaises choses qui sont collées à toi. Ça sera les louanges pour toi. Tu regarderas dans la vie ce qui était collé à toi. Mais tu le regarderas derrière toi. Tu le regarderas sa tête débarrassée. Que ça se débarrasse de toi. Que ça te libère. Que ça te libère. Ça doit se retirer. Ça doit se retirer. Ça doit se retirer. Et directement, il était maintenant à l'aise. Est-ce qu'il pouvait abandonner David? Pourquoi? Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas se retirer de lui. Écoutez ma conclusion. Dieu a créé cette circonstance pour introduire David dans la cour royale. Répétez ça. Parce que comment toi David tu deviendras roi sans connaître comment les rois mangent, sans connaître comment les rois organisent des réunions, sans connaître comment les rois dorment, comment les rois se réveillent, comment on sécurise les rois. Alors, pour te préparer, je vais créer une situation dans la vie du roi rejeté et je vais t'introduire. Ce soir, Dieu va créer une chose. C'est pour t'introduire. Tu entreras dans la cour royale. Tu entreras dans la cour royale. Tu entreras. Vous savez, il est le Dieu qui crée les circonstances. Parfois, d'autres circonstances, si tu les regardes, c'est tellement mauvais. Mais Dieu est plus responsable que toi. Il est intelligent que toi. Alléluia. Amen. Il a créé ça pour que David se retrouve au palais royal. Je suis en train de voir une personne qui n'a jamais entré à la présidence. Cette année 2026, Dieu va créer une chose que toi, tu vas résoudre. Et tu entreras. Dis à ton voisin, j'entrerai. Dis à lui, j'entrerai. Dis encore à lui, j'entrerai. Dans les mariages, tu entreras. Dans le travail, tu entreras. Au palais royal, tu entreras. Bon Dieu est responsable pour finir par la loi
C'est qui finit par la louange. C'est des mauvaises circonstances. Dieu peut créer des mauvaises circonstances pour qu'à la fin, que tu reçoives la délivrance et que cela devienne le sujet de louange. Parce qu'on ne peut que louer Dieu avec ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Je peux le louer parce que j'ai mis au monde. Je peux le louer parce qu'il m'a guéri. Je peux le louer parce qu'il m'a donné de beaux enfants. Je peux le louer parce que je suis en vie. Que Dieu ajoute sur la liste de ta louange les choses. Je t'annonce que tu les loué pour ce qu'il fera pour toi. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et commencez à acclamer Jésus. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et commencez à acclamer les rois. Commencez à acclamer les rois.